Bonjour à chacun, à chacune. Bienvenue pour ce culte qui nous rassemble, chacun chez soi et tous ensemble, dans la communion que Dieu nous donne de vivre. En ce deuxième dimanche de l'Avent, que la grâce et la paix de Dieu nous soient données. Grâce et paix, deux réalités que Dieu nous donne, comme les deux bougies de ce deuxième dimanche de l'Avent. Réalité à la fois de lumière, de chaleur, de paix, de joie, qui est là pour le bonheur de nos vies. Que ce culte nous aide à vivre dans cette grâce et cette paix. Ce culte qui sera partagé avec Lou Cornu pour les prières, avec Andreas Sloff pour la lecture de la Bible, avec Peter Wizard pour l'accompagnement musical. Nous entrons dans le temps de la prière. Seigneur, les routes que tu déroules devant nous sont nombreuses. Pour autant, si nous suivons l'espérance que tu as placée en nous telle une boussole, toutes ces routes mènent à toi. Au long de ces chemins, nous te louons, Seigneur, pour la lumière que tu apportes sur chaque jour. Comme la rosée déposée au matin et qui fait scintiller les brins d'herbe, ta présence à nos côtés nous donne à voir la beauté du monde que tu nous as offert. Le miroitement du soleil sur la flaque, qui joue à nous éblouir, est un clin d'œil à notre conscience. Tu nous offres de ne pas regarder le monde comme une image lisse, mais à en saisir les nuances, comme l'eau qui ondule sous la brise. Merci Seigneur, pour cette beauté que tu mets autour de nous et qui jalonne chacun de nos pas. Merci pour l'émerveillement, instant fugace de nos vies qui éclairent nos routes comme des balises. Amen. Prions. Père, toi qui par ton esprit assembles les croyants en tout lieu de ce monde, ouvre nos cœurs pour que l'écriture que nous allons lire devienne ta parole pour nos vies. Inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que ta parole soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté
de notre espérance. Amen. Soif, il vient se révéler. Écoute que tout en toi se taise, que tout en toi s'apaise, et que parle à ton Dieu. Écoute, laisse à ton souci, que se taisent les mots, que se s'éloignent les cris. Écoute, Dieu sème son bonté, sa parole est la paix qui vient nous rassasier. Écoute, Dieu t'invite au désert, au silence du cœur, à la source sans fin. Écoute, il se tente la porte, il frappe et plein heureux, que tu lui ouvriras. Écoute, Dieu passe près de toi, dans la brise légère, dans le vent de l'esprit. Écoute, tu es aimé de Dieu, tu es choisi par Dieu, il veut pour toi la vie. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 40, les versets 3 à 5. J'entends une voix crier. Dans le désert, ouvrez un chemin au Seigneur. Dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. Qu'on relève le niveau des vallées, qu'on abaisse montagnes et collines, qu'on change les reliefs en plaines et les hauteurs en larges vallées. La glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée, et tout le monde la verra. Tel est l'ordre du Seigneur. Deuxième lecture est dans l'Évangile de Marc, premier chapitre, les versets 1 à 3. Ici commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Isaïe, il est écrit « Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'offrir le chemin. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Parole du Seigneur. Vous connaissez l'importance de la ponctuation. Une ponctuation est importante pour comprendre le sens d'une phrase. Elle peut même parfois modifier le sens d'une phrase. Je prends juste un exemple qui parle en particulier aux Parisiens. On peut dire l'automobiliste dit le cycliste est un imprudent. Ce n'est pas pareil que de dire, en déplaçant la ponctuation, l'automobiliste dit le cycliste est un imprudent. Un autre exemple, ce n'est pas pareil de dire « et si on mangeait les enfants ?» que de dire « et si on mangeait les enfants ?» Oui, une ponctuation, c'est quelque chose qui aide à trouver du sens, c'est quelque chose qui met un espace, c'est quelque chose qui permet la vie. Je dis ça parce que dans les deux textes que nous venons d'entendre, il y a une question de déplacement de ponctuation. Et parfois, ça peut nous troubler. Mais je me demande
s'il n'y a pas un sens qui nous est ainsi offert. Dans le livre du prophète Ésaïe, vous l'avez entendu, le prophète dit « J'entends une voix crier, dans le désert, préparez un chemin pour le Seigneur. » Et puis l'évangile de Marc, quelques siècles après, écrit, en citant Ésaïe, « J'entends une voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » Alors est-ce que c'est une voix qui crie dans le désert ? Ou est-ce que c'est une voix qui crie que dans le désert, il faut ouvrir un chemin? Alors ce n'est pas une question simplement de sens grammatical, c'est une question de sens existentiel, de sens spirituel. Comment est-ce que nous ponctuons nos vies? Comment est-ce que dans nos vies qui, par bien des aspects, peuvent ressembler à un désert, nous entendons résonner l'Évangile? Oui, nos vies sont souvent comme un désert. Le désert, c'est beau sur les photos, c'est rude à vivre. Dans le désert, il fait très chaud, il fait très froid, on a soif, on a faim, on ne sait pas facilement trouver son chemin, on a peur de se perdre. Ainsi en est-il souvent dans nos vies quand nous sommes pris par la difficulté de vivre, par la solitude, par la haine, par le mal-être. Et cette année 2020, pour beaucoup d'entre nous, accentue ces difficultés à vivre. Il en est aussi dans nos vies collectives, dans ce temps où nous avons beaucoup de passion, de pulsions, beaucoup d'injustice, d'inégalité, de rancœur, de colère, de violence, où nous avons de la peine à trouver une direction commune. Oui, nos vies, à bien des égards, ressemblent à un désert. Alors comment l'Évangile vient-il ponctuer notre désert? Quel espace vient-il ouvrir? Où se trouve la ponctuation? Alors je voudrais tout de suite faire une petite précision. J'ai cité Ésaïe et Marc avec ce déplacement des deux points, mais une remarque très importante, c'est que au temps où la Bible est écrite, la ponctuation n'existe pas. Que ce soit dans l'hébreu, comme Ésaïe, que ce soit dans le grec, comme Marc, il n'y a pas de ponctuation. C'est plus tard que pour faciliter la compréhension des textes, pour avoir un rythme dans les phrases, pour trouver du sens, on a rajouté de la ponctuation, en tenant compte du contexte. Mais voilà, en mettant une ponctuation, on choisit un sens. Et parfois, on limite le sens. Et je trouve très intéressant que dans les deux phrases que nous venons de lire, la ponctuation ne soit pas mise au même endroit. Comme pour nous dire que la ponctuation n'a pas un endroit fixe, mais qu'elle peut ouvrir des sens différents. Parce que je crois très profondément que l'Évangile ne nous est pas donné pour nous donner un sens univoque, pour nous enfermer dans une interprétation, pour mettre autour de nous des barbelés de morale, de doctrine, pour faire que nous soyons enfermés dans les déserts de nos vies, mais au contraire, pour ouvrir des espaces, pour donner du sens, pour donner de la respiration, pour donner du souffle, pour donner de l'espérance. Je crois profondément que le Christ est venu, non pas pour nous enfermer, mais pour nous libérer. Et que cette histoire de ponctuation, c'est comme une libération pour nos vies, pour les déserts de nos vies. Oui, nos vies sont comme des déserts, et le désert est très présent dans la Bible. La Bible fait écho à nos vies. Le désert est très présent dans la Bible, d'abord pour une simple raison, c'est que le Proche-Orient est une région où il y a beaucoup d'espaces désertiques. Et une grande partie de l'histoire biblique se passe dans ces zones-là. C'est la réalité concrète des hommes et des femmes de ce temps-là. Et puis, cette réalité concrète, elle est vécue dans ce que représente du coup le désert, comme cet espace difficile à vivre, cet espace hostile par les éléments et leur rudesse, aussi parce qu'il peut y avoir des bêtes sauvages qui viennent attaquer celui qui est égaré dans le désert. Et puis au temps de la Bible, les hommes et les femmes de ce temps pensaient que c'était aussi l'endroit où des démons habitaient, c'est-à-dire où le mal se trouve. Le désert est un lieu d'épreuve. Quand on est dans le désert, c'est difficile à vivre, c'est de l'ordre de la souffrance et du chemin rude. C'est cela dont nous parle la Bible dans de multiples passages qui parlent du désert, dans de multiples passages
qui parle de nos vies. Dans l'Ancien Testament, le désert, c'est d'abord le lieu de l'abandon, de la malédiction. C'est là où le livre du Lévitique nous dit que le bouc émissaire chargé de tous les péchés du peuple était envoyé, chassé. C'est là aussi où, dans l'histoire d'Abraham, se trouve cet épisode douloureux où sa servante Agar, avec qui il a eu une relation, qui est enceinte de lui, et qui est en proie à la jalousie de Sarah, la femme d'Abraham, Agar est chassée dans le désert. C'est un lieu d'épreuve ainsi, mais c'est aussi un lieu où Dieu donne sa présence. Quand Agar est chassée dans le désert, eh bien Dieu la voit, Dieu vient auprès d'elle, et Dieu la ramène dans le monde des vivants, où elle accouchera de son fils, Ismaël, ce qui veut dire Dieu entend. Le désert est un lieu d'épreuve, mais c'est un lieu où Dieu donne sa présence. Ça peut devenir ainsi un lieu où s'ouvre un chemin de liberté. Et là, se présente à nous le moment le plus grand où le désert se trouve dans la Bible, c'est les 40 années passées par le peuple hébreu dans le désert. Libérés d'Égypte, où ils étaient esclaves, par Dieu, grâce à Moïse, et en espérance de la terre promise, 40 années longues, douloureuses, interminables, d'épreuves, de souffrances, de nostalgie, de révolte, de désespérance, 40 années de traversée dans le désert. Mais 40 années dont ce cheminement est à la fois accompagné par Dieu, qui marche avec son peuple, et qui lui donne sa parole, et qui le guide, et qui en même temps est porté par en arrière la libération, et en avant l'espérance d'une terre nouvelle, où pouvoir habiter là où coule le lait et le miel. Oui, les 40 ans dans le désert comme moment marqueur, marquant, comme moment clé de toute l'histoire biblique. Ce désert est là encore après régulièrement dans la vie de telle ou telle personne. Je pense en particulier au prophète Élie, qui après avoir, par sa foi et par la présence de Dieu, remporté une grande victoire sur les idoles et leurs faux prophètes, à un moment de découragement, d'abattement, de dépression, et il va se réfugier dans le désert où il souhaite mourir. Mais là, encore une fois, Dieu vient à son secours, lui donne à manger, à boire, le relève, et va se présenter à lui, va lui parler dans le souffle léger de sa présence, et le remettre en route. Oui, le désert qui aussi collectivement est encore présent dans un autre moment clé de l'Ancien Testament, c'est quand les habitants de Jérusalem et de la Judée sont en exil, à Babylone. Entre Jérusalem et Babylone, un immense territoire désertique, comme un gouffre infranchissable, comme une vie où il n'y a plus d'espoir. Et c'est là que surgit la parole du prophète Ésaïe, qui nous dit qu'une voix crie, la voix de Dieu, que dans ce désert, un chemin va s'ouvrir. Préparez le chemin du Seigneur dans ce désert. Il va y avoir le retour d'exil, comme un nouvel exode, comme une nouvelle libération, comme une nouvelle vie possible. L'obstacle, le désert, devient le lieu où la présence de Dieu aide à passer, à traverser, à vivre. Dans le Nouveau Testament, il est aussi question de désert, et ça reprend par bien des aspects les mêmes dimensions que l'Ancien Testament. D'abord, un lieu d'épreuve. C'est ainsi que dans l'évangile de Marc, Jésus, au début de son ministère, va passer 40 jours, 40 comme un clin d'œil aux 40 années dans le désert au temps de Moïse, 40 jours sans manger, sans boire, où il va être soumis à l'épreuve. C'est-à-dire que va se bousculer en lui une triple tentation, celle de la toute-puissance économique, celle de la toute-puissance politique, celle de la toute-puissance religieuse, enfin
les plus grandes tentations qui se présentent à l'être humain. Jésus est mis à l'épreuve dans ce temps du désert, mais en même temps, il est porté par Dieu, accompagné par Dieu, et il va pouvoir sortir renouvelé de ce temps d'épreuve. Un peu plus tard, l'évangile de Marc nous dit que Jésus a un tel succès que ça devient pour lui impossible d'aller dans les villes et les villages. Alors il se retire dans le désert, et c'est là qu'on vient à lui pour l'entendre. Le désert comme lieu de mise à part, comme lieu d'exil. Et puis à plusieurs reprises, dans ce même évangile de Marc, toujours, on nous dit que Jésus, à plusieurs reprises, se met à l'écart volontairement pour se reposer dans un lieu désert, pour prier, pour se ressourcer, pour pouvoir repartir au contact de tous ceux qui l'attendent. Oui, le désert comme lieu de ressourcement, de disponibilité. Le désert, qui est cet endroit où surgit au tout début de l'évangile de Marc un homme qui s'appelle Jean, Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui est à la fois le dernier prophète de l'Ancien Testament et le premier prophète du Nouveau, celui qui est à la jonction de ces deux alliances, celui qui est à la jonction du renouvellement de l'alliance, celui qui annonce que le Messie va venir, celui qui annonce que Jésus-Christ est celui qui, dans le désert, va nous ouvrir des chemins nouveaux. C'est ce que nous dit l'évangile de Marc quand il cite Ésaïe. La présence de ce Jésus-Christ qui vient, c'est à nouveau cette présence de Dieu qui chemine dans le désert pour les siens, pour leur ouvrir un chemin. Oui, le désert, c'est rude. Mais le désert, c'est le lieu où Dieu nous rejoint. Et c'est le lieu où Dieu nous ouvre des espaces de vie. Voilà le désert dans la Bible, tout à la fois lieu de sécheresse, d'épreuve, et lieu de présence et d'espérance. Un lieu qui n'est pas un lieu où tout se perd, mais un lieu où tout peut se recevoir et se construire. Ainsi est la bonne nouvelle. Ainsi se comprennent ces deux passages d'Ésaïe et de Marc. Marc qui commence son évangile par cette citation d'Ésaïe, juste précédée par le premier verset. Ici commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oui, ici commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, pour nos vies personnelles et nos vies collectives. Nous ne sommes pas seuls. Il y a une voix qui crie dans le désert. Non pas la voix de quelqu'un qui crierait dans un désert où il n'y a personne, dans le vide, et ça ne sert à rien, mais une voix qui crie dans nos déserts, là où nous pensons parfois que nous sommes seuls et abandonnés. Nous ne sommes pas seuls. Il y a quelqu'un qui nous parle, qui nous appelle, qui nous dit sa présence. Une voix qui crie dans nos déserts, là où nous sommes, là où nous en sommes. C'est là que retentit pour nous la bonne nouvelle. La bonne nouvelle parce que cette voix qui crie, c'est celle de l'Évangile. Dans Ésaïe, c'est le prophète qui porte cette bonne nouvelle d'un retour d'exil, d'un chemin de liberté qui va à nouveau se donner. Dans l'évangile de Marc, c'est celle de Jean le Baptiste qui annonce la venue de Jésus, Fils de Dieu. Oui, dans nos vies personnelles et collectives, la différence de ponctuation entre ces deux textes est quelque chose qui ouvre un double sens pour nous. Avec Marc, c'est cette parole qui nous est donnée pour nous dire que dans nos déserts, la voix de Dieu est là pour nous dire « Relève-toi, je suis présent, je suis à tes côtés, je t'accompagne ». C'est ça la bonne nouvelle, une présence qui nous fortifie, qui vient nous rejoindre là où nous sommes, comme autrefois Agar dans le désert, comme autrefois le peuple en exode pendant 40 années avec Moïse, comme autrefois Élie découragé,
comme autrefois le peuple en exil, appelé à revenir, comme Jésus, éprouvé dans le désert, nous ne sommes pas seuls. Dieu, pour nous maintenant, à notre tour, nous aide à nous relever pour vivre dans ce temps de désert. C'est ça la foi. Entendre cette parole là où nous en sommes, comme une parole sur laquelle nous pouvons nous fonder, nous baser, nous appuyer, faire confiance et repartir dans la vie. Avec Ésaïe, nous entendons, avec la ponctuation légèrement différente, que cette bonne nouvelle n'est pas que pour nous, elle n'est pas que dans le désert de nos vies, elle est aussi pour que nous-mêmes, à notre tour, nous puissions en être porteurs pour ceux qui, dans notre monde, traversent des moments de difficulté, de solitude, de souffrance, de désert. Cette voix qui crie dans nos déserts pour nous dire, dans le désert, ouvre un chemin au Seigneur. C'est ça la foi aussi. C'est ce savoir porté par Dieu au point que l'on peut, à notre tour, le partager, en témoigner, en donner des signes, être porteur pour d'autres qui en ont besoin. Ce temps de l'Avent est ce temps privilégié où nous sommes mis devant cette parole, cette promesse, cette réalité déjà là et encore en attente d'épanouissement dans nos vies. Dans tes déserts, tu n'es pas seul. Et dans les déserts de ce monde, crie avec le Seigneur. Engage-toi, construis, libère. Oui, telle est la bonne nouvelle. Et nous pouvons placer la ponctuation à un endroit ou à l'autre. Les deux sont importants, parce que ça ouvre ainsi un sens de liberté. Dans nos déserts, trouver les espaces comme Jésus qui allait régulièrement dans le désert pour prier, que nos déserts soient un lieu où nous pouvons nous poser pour nous rendre disponibles à la parole de Dieu, pour entendre sa présence, la recevoir. Et que dans les déserts de ce monde, nous puissions ensemble nous engager pour construire une terre plus juste, plus solidaire, une terre où le lait et le miel puissent couler pour tous ceux qui sont encore sur des chemins d'exil intérieur ou d'exil collectif. Oui, une ponctuation peut changer le sens, alors que la ponctuation que l'Évangile met dans nos vies puisse changer le sens de nos vies, puisse mettre une respiration, un espace dynamique, un souffle, pour que nos déserts puissent devenir des désirs. Amen.
Seigneur, nous te prions pour celles et ceux dont les pas foulent un chemin qui semble disparaître sous leurs pieds. Nous te prions pour celles et ceux qui ont le sentiment de faire fausse route, pour celles et ceux qui ont l'impression de sans cesse revenir sur leurs pas, pour celles et ceux, à travers le monde, qui ont dû se mettre en route sur des chemins d'insécurité. Seigneur, prends-les par la main et conduis-les sur des routes nouvelles, dessinées au trait de l'espérance. Seigneur, toi qui guides nos vies, offre-leur ta parole comme une carte, ton espérance comme une boussole, ton esprit comme un encouragement qui allège le pas. Que ces marcheurs fatigués ressentent la main de ton Fils posée sur leur épaule, comme celle d'un fidèle compagnon de voyage dont la seule présence donne la force de poursuivre le chemin. Nous te remettons ceux dont les pieds glissent sur les cailloux de la route et qui tendent la main pour se rattraper. Nous te confions celles et ceux qui se sont mis en route sans même s'en rendre compte et qui se découvrent au milieu du gué, cherchant la passerelle pour rejoindre l'autre rive. Seigneur, nous te prions pour ceux dont les vies semblent avoir été jetées sur le côté du chemin. Aide-nous à les rejoindre sur le bas-côté et à leur tendre la main pour qu'ils reprennent la route aux côtés de frères et de sœurs. Donne-nous de suivre ensemble tes voies. Et nous poursuivons cette prière en disant ensemble les paroles que Jésus nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avant de chanter un dernier chant et de recevoir quelques paroles d'exhortation et de bénédiction, je voudrais remercier Lou, Andreas et Peter pour leur participation à ce culte. Vous donnez rendez-vous dimanche prochain, 13 décembre. Ce sera encore un culte vidéo. Les conditions réglementaires sur l'accueil du nombre de personnes dans les cultes ne nous permettent pas dimanche prochain de le reprendre dans nos temples. C'est en effet le dimanche où nous devions avoir la fête avec les enfants du jardin biblique, de l'école biblique, du pré-catéchisme, du catéchisme, du scoutisme, dans un temple plein à craquer. Nous aurons ce temps de fête, mais par un culte vidéo préparé et enregistré avec les enfants et les familles. Donc dimanche prochain,
encore ce même rendez-vous par culte vidéo. Pour la suite, en fonction de l'évolution des contraintes sanitaires, nous verrons ce que nous pourrons faire. Pour les cultes comme pour les activités, c'est sur le site de notre paroisse que vous trouvez les indications en temps réel. www.epupl.org. C'est là-dessus que nous vous signalons qu'est-ce qui peut reprendre et quand et dans quelles conditions. Sur ce même site, vous trouverez les informations qui concernent nos journées de vente et d'amitié qui n'ont pas pu avoir lieu en vrai, mais qui se prolongent sur le site avec possibilité de jouer à la tombola, d'acheter des lots. N'hésitez pas, c'est un soutien très très important pour l'entraide de notre paroisse. Et pour la vie matérielle de notre paroisse, il est possible de faire des dons par l'intermédiaire de notre site également. Merci pour votre générosité, pour votre confiance. Dernier petit mot aussi qui peut paraître un peu technique. Nous sommes une association cultuelle et les personnes qui souhaitent être membres de l'association cultuelle, c'est-à-dire de pouvoir voter pendant les assemblées générales, doivent s'inscrire sur cette liste électorale. Si vous n'êtes pas inscrit et que vous souhaitez l'être, vous pouvez voir toutes les indications sur le site de la paroisse. En cas d'hésitation, vous pouvez aussi téléphoner à notre responsable administrative, Lou Cornu. Nous allons maintenant chanter un dernier chant. Nous avons vu les pas de notre Dieu croiser les pas des hommes. Le Seigneur nous donne ce temps de l'Avent comme un chemin à préparer. Il vient nous rejoindre au cœur de notre cœur, en ce lieu où nous sommes entièrement connus de lui, en nos terres arides, en nos déserts, en ces moments où nous nous sentons secs, quand dans notre vie c'est la nuit, qui nous aide à aplanir la route pour lui, à combler les ravins de nos peurs, de nos échecs et de nos ruptures, qui nous donne la simplicité d'un cœur d'enfant pour ramener à leur juste mesure tout ce qui nous semble montagne d'impossible, que son esprit nous aide à rendre simple et droit ce que la vie a rendu tortueux et difficile dans nos relations avec les autres et avec nous-mêmes, qui nous accompagne sur cette terre, qu'il ouvre nos horizons, qu'il fleurisse nos déserts, pour qu'avec lui nous apportions, nous aussi, le salut à nos frères et sœurs, les humains, qu'il aime. Que la paix de Dieu soit sur nous, que la paix de Dieu soit en nous,
Que la paix de Dieu soit par nous. Dieu nous bénit et nous garde en Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche et bonne semaine. À bientôt.